Installée, les enfants ne me connaissent pas, alors juste absorber le concept de la classe à 35, c'est un petit peu corriger les coquilles, c'est tout à fait. Voilà, donc je travaillais. -1 pour trouver le Wordle du jour. Hein. -1. Bah, de toute façon, vous le verrez demain, donc peu importe si vous avez le résultat aujourd'hui. Qu'horreur! Alors là, je ne connaissais même pas ce nom, ce mot. J'ai regardé et c'est un outil pour enlever le cœur d'un fruit, par exemple. Donc je sais pas comment est-ce qu'on dirait, nous, c'est quoi ce mot? Pourtant, je vois ce que c'est comme appareil, hein. Enfin, comme appareil. Pour enlever, ouais, le centre d'une pomme, d'une poire. Comment ça s'appelle? Bonne question. Bon, en tout cas, je ne savais absolument pas ce que c'était que ce mot. Et je pensais vous impressionner avec mes connaissances en anglais. Et bon, bah finalement, moyen impressionné. Bon, dites-moi quand même que vous êtes un petit peu impressionné tout de même. C'est un de mes petits rituels du jour. J'essaye de faire ça tous les jours. Enfin, j'essaye de faire ça. Pas j'essaye de le faire genre comme si c'était une obligation, mais j'adore ces petits jeux. Le New York Times a toute une série de petits jeux. Voilà, alors, il y en a certains, il faut être abonné. Il y en a d'autres comme ça, vous pouvez y jouer gratuitement. Donc moi, je fais celui-ci là, le Wordle. C'est un jeu de lettres comme une sorte de motus. Et je fais aussi celui que je faisais avant, là c'était le mini crossword, mots croisés. Voilà, excusez-moi, hein, je suis fatiguée. Il y en a d'autres qui sont rigolos. Il y en a un que j'arrive jamais, c'est le Connection. Celui-là il est trop dur pour moi parce que je pense qu'il faut vraiment une connaissance de la langue anglaise et de la culture anglaise. En fait, il faut faire des séries, je voulais vous montrer, vous avez toute une série de mots comme ça, et il faut faire des groupes de 4, mais attention, c'est pas des groupes de 4 genre de mots qui seraient des synonymes, par exemple, ça c'est trop simple. C'est des mots qui ont un rapport entre eux et il faut trouver quel est le terme, enfin quel est le rapport. Alors je sais pas, ça peut être... des noms d'équipes de baseball, des titres de films d'un même réalisateur. Tu vois quoi, il y a des trucs des fois, c'est vraiment pas simple. Enfin voilà.
Donc de temps en temps, j'essaye quand même de le faire. Mais vraiment, j'ai pas les connaissances nécessaires en... Oui, c'est plutôt de la... Du coup c'est plutôt de la culture, mais pas de la culture au sens... parce que tu as beaucoup lu, tu vas connaître... Je pense que c'est le fait d'appartenir à un pays. On a quand même une culture commune qui fait que, voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut retrouver. Bon, enfin bon, bref. Donc j'essaye de le faire quand même de temps en temps. Et là, par exemple, quand je regarde... démocrate, quarterback, Nickelodeon. Bah déjà, voilà, Ronald, McDonald, je ne sais pas. Le Joker, enfin le mot Joker, non c'est... Là comme ça, je ne vois pas quel pourrait être le truc qui unit tous ces mots, mais j'essayerai tout à l'heure. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le mardi 15. Et nous sommes le mardi 15 et je fais une petite pause repassage. Combien de temps j'ai? Oh non, je vais pas. Il est 10h50, je pars à 11h30 chercher la petite, donc non, je vais pas faire ça. Je vais me faire plutôt une petite pause tricot et je vais là continuer, je pense, sur mon... Bah voilà, je vais faire 30 minutes de mon Turtle Dove, ça sera très bien. Et comme ça, j'aurai des petites avancées tricot à vous montrer tout à l'heure. Voyons voir, tiens, si j'ai des petites questions déjà auxquelles je pourrais répondre, des petites questions tricot. Je crois pas. Ah, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que pour le châle iris, vous attendriez quand même le retour des beaux jours. Hein. Je pense que je vais vous suivre. Alors certaines me disent, remets ton cake en écheveau pour pas qu'il s'abîme. Puis d'autres me disent, bon, ça peut tenir quand même les 6 mois. Parce que je vais le tricoter, ça y est, c'est décidé. Je vais le tricoter en prévision de la future éclosion de mes iris. Alors quand est-ce qu'ils arrivent les iris? Au mois d'avril? Ils arrivent assez tôt quand même. Donc ça sera un truc que je mettrai sur mes aiguilles au mois de mars, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ma petite Véro me remercie pour les oxalis. Me dit que je peux faire ma mangeoire à oiseaux. Alors oui, c'est vrai. Là, puis en plus, j'en ai une de mangeoire à oiseaux. J'en ai déjà une de petite mangeoire. Mais celle-ci m'a tellement tapé dans l'œil dans le style un peu maison, machin. Alors c'est une mangeoire qui fait nichoir, celle que je vous ai montrée hier, mais personnellement je m'en servirais comme d'une petite mangeoire. On a déjà des nichoirs un peu partout dans le jardin. Franchement, il y a une fois où on a eu des oiseaux dedans, mais je pense qu'il y a trop de chats dans le quartier pour que les oiseaux aient vraiment envie de s'installer, on va dire. Donc voilà. Donc pas de questions. Bah écoutez, non. Ah, si. Donc, Marie-Odile, je ne sais pas. Marie-Odile, peut-être les deux. Ah bah si, Marie-Odile. Oh, le message est signé, je me fatigue. Me demande quel est l'appareil que j'utilise pour raser les bouloches. Alors du coup, Marie-Odile, je ne sais pas si je te le conseille cet appareil parce que moi, il m'a quand même fait des trous dans mon tricot. Je redonnerai les références. J'hésite à investir dans un gleaner, un rasoir à main. Je ne sais pas. Celui-ci, par exemple, là que je porte aujourd'hui, le Usui, bon, il est absolument magnifique. Hein, je suis vraiment trop contente. Par contre, il bouloche pas mal. Est-ce que ça va se voir? Oui, ça se voit. Mais ça, je pense que c'est attendu parce qu'il y a de la soie dans ce fil de chez Teinture Durée. Et vous avez vu, je n'ai même pas coupé j'ai pas coupé mes fils Ara. Ils sont rentrés, le pull est lavé et tout ça, mais j'ai oublié de recouper. Mais pas tous en plus, je crois que je les ai faits, donc j'ai dû en oublier un ou deux. Je me suis aperçue de ça hier quand je le portais. Ouais, donc j'hésite à m'acheter un gleaner à main. Je sais pas. Ou alors c'est juste mon modèle de petit rasoir qui est vraiment pas assez performant. Parce que c'est vraiment pas un bas de gamme, mais voilà, c'est genre une sorte de premier prix, quoi, vous voyez.
Moi, c'était pas chez Prime. Je vous redirai. Je regarderai tout à l'heure, je monte et je regarderai dans mes affaires. Donc voilà. Bon, ben non, écoutez, je n'ai... Où est-ce que j'ai trouvé... Ah, mes petits trucs à cake. Attendez, je vous montre. J'ai été prise dans une faille spatio-temporelle. Spatio-temporelle. Il y a 15 minutes qui viennent de s'écouler entre le moment où j'ai éteint et le moment où me revoilà. C'est ça, les petites chaussettes à cake. Donc, c'est des petits morceaux de tissu jersey, donc assez extensibles, qui se mettent autour de votre cake de laine. Et puis, vous prenez par l'intérieur de votre cake et ça le maintient bien en place, ça évite que ça s'en mêle dans les fils, etc. Et j'en ai plusieurs comme ça qui m'ont tous très très gentiment été offerts par les unes les autres. Alors non, je vais pas vous donner, il me semble que j'en ai un qui vient de chez Woolbags, que oh là là, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Ah, je crois que c'est Véro qui m'en avait offert de chez Woolbags. Et je vais arrêter de vous dire des bêtises, mais si vous tapez chaussettes à cake sur les internets, vous allez très certainement trouver. Voilà, je n'en ai jamais acheté, on m'en a offert pas mal et j'ai mis un petit moment avant de les utiliser parce que je prenais toujours mes cakes par l'extérieur, mais en fait je trouve que c'est drôlement pratique, plus pratique pour moi de procéder comme ça. Donc voilà. Ah bah tiens, ce qui me permet, tiens, celui-ci ça fait un petit moment, bon, ceci dit il n'a pas vraiment avancé, c'est ce que je vous disais, j'ai tricoté ma première petite dentelle, hein, du gaja. Est-ce l'endroit, est-ce l'envers? Eh bien, comment le savoir? Je ne sais pas du tout. Si mon fil est là, donc j'ai dû revenir ça à l'envers, donc ça doit être l'endroit là, voilà. Hein, on va y arriver. Et je vais vous le montrer comment, ce petit bidule là. Ah bah ça n'ira pas, c'est beaucoup trop foncé. Oh là, c'est beau. Donc bon bah voilà, hein, futur début de manche. Et l'autre, bah, l'autre il est où? Normalement il doit être accroché à ça, hein, a priori. Le sac est trop vaste, j'ai l'impression. Oh là là, allez, allez, c'est n'importe quoi. Le voilà. Ah bah oui, il faut dire qu'il est tellement minuscule. Mais je vais être vraiment raisonnable et je vais d'abord terminer le Turtle Dove et ensuite je me mettrai à fond sur celui-ci parce que je me rends compte que du coup, en passant d'un projet avec des torsades, à ensuite un projet avec de la dentelle, à ensuite un projet, et ben du coup j'oublie, même quand ils sont tout simples, hein, le petit châle croisière là que je suis en train de faire de Marguerite, je l'ai repris hier, j'ai travaillé dessus hier, je me rappelais plus comment est-ce qu'il fallait faire, enfin, alors que c'est vraiment, vraiment tout simple. Donc je vais me concentrer sur celui que je veux terminer et puis après je reprendrai les autres de façon... Voilà pourquoi le cake à chaussettes est utile. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là dans le sac? Les pelotes, les cakes ont dû se battre entre eux. Ouais, donc voilà, je vais être un peu plus efficace et me concentrer sur un projet puis un autre. C'est un peu... Peut-être que je sais que je me disperse beaucoup parce que j'ai envie que le contenu que je vous propose soit sympa et pas trop répétitif, on va dire. Mais il faut que je sois raisonnable et que, voilà, que je fasse aussi les choses comme elles sont bien pour que ça soit bien rangé dans ma tête. Vous voyez, parce que j'ai déjà un petit peu de mal, ma brave dame. Oh là 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 là. Allez, bientôt les vacances, on ne s'inquiète pas. Donc les petites chaussettes à cake, n'hésitez pas à aller regarder ça. Enfin moi personnellement je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Je crois qu'au niveau... Bon, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé la recette. C'est tellement bon. Des patates douces, carottes, lardons et du miel. Chèvre et miel. Oh, c'est tellement bon. Vraiment. C'est encore meilleur parce que je n'ai rien eu à cuisiner et que ça, franchement, c'était génial. Donc je vais m'arranger pour la mettre à un moment là, soit dans la barre de description. Je vous dirai où c'est. Voilà. Allez, hop hop hop, je file quand même tricoter 5 minutes et je vous dis à tout à l'heure.
Thierry, par contre, il y a plein de gens qui m'ont demandé d'où vient la recette. Laquelle? Bah celle-ci là, la patate douce, carotte machin. T'as pris le plan photo? Non, j'ai pas pris le plan photo. Je suis en train de filmer. Du coup, les gens veulent savoir, ils réclament d'où vient cette recette. Tout est en train de filmer. Bah, on va me filmer. Elle vient d'où alors cette recette? De l'internet mondial. De l'internet mondial, ça va bien nous aider. De Joe. Et elle s'appelle comment? Patate douce, rôti et crottin. Patate douce rôtie et crottin de chèvre. Ok. Est-ce que tu as apporté des améliorations à cette recette ou tu suis la recette à la lettre, à la base? Non, j'ai tout changé. T'as tout changé? Bah déjà non, c'est de la patate douce et du crottin de chèvre, donc déjà t'as pas tout changé. Des trucs dedans. Il ne veut pas révéler sa recette. C'est ma recette. Bon bah, vous avez une base de recette et après, ouais, il faut improviser visiblement. Le miel, c'est de toi ou c'est de la recette? C'est de moi. Le miel, c'est de lui. Bon bah, je vais finir mon repas. Ne se ferait pas un petit unboxing? Attendez, hop, je pose là, en attendant. Alors attention, il y a l'adresse, on ne veut pas montrer l'adresse, on veut montrer ceci. Titi. Ah, la bibiche est contente, la bibiche est contente. Bon, j'enlève mes petites affaires. Oh, regardez ce que j'ai ressorti. Oh, je ne me rappelle plus du tout ce que c'est que ce patron. Je vais regarder sur Ravelry pour vous dire. Vraiment, petite mitaine merveille. Petite mitaine merveille. Si je dis pas de bêtises... Bah, j'arrive. Le cerveau ne fonctionnant plus, hein, on est obligé d'aller chercher. C'est les Outfox Meats de Erika Husser. Attendez, je vous montre comme ça, ça sera plus simple. C'est pas les miennes. Les miennes sont un peu plus rousses. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Alors si je dis pas de bêtises, bon, en Knitting for Olive, je les avais tricotées en mérino de Knitting for Olive. On en discutait là avec ma copine Véro. Qui a été un petit peu surprise de cette qualité de laine parce que leur mérino à Knitting for Olive, il est beaucoup plus fin. Je pense que ça se voit au tricot, hein. Il est beaucoup plus fin que le mérino
de nos petites teinturières là dont on a l'habitude. Beaucoup moins gonflant, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il existe dans une variété de couleurs absolument incroyable. La palette de couleurs est vraiment très très chouette. Et bah, moi, je trouve qu'il se tient vraiment très bien. Voilà, c'est sûr que c'est pas au niveau qualité, la qualité de nos petites teinturières, etc. Mais ouais, franchement, elles sont vraiment belles, elles vieillissent vraiment bien. Je les porte quand même relativement souvent. Je les ai tricotées quand? En 2023. Ah bah, vraiment, j'en perds mes mots. Mais je sens... Ah mais oui, si je me souviens bien, c'était un cadeau, le patron de l'une d'entre vous. Et si je dis pas de bêtises, qui m'a ensuite envoyé la laine pour le réaliser. Je crois bien que c'était quelque chose comme ça. Je les adore, elles sont vraiment mais tellement belles. Enfin, franchement, Maxi est fait pour ce superbe jacquard. Je les adore. Alors, je vous avais dit que j'avais craqué chez Solène. Et c'est le bazar ici. Hein. Je posais plein de trucs. Je me mets sur mon tricot. Ça ne va pas du tout. Je vous avais dit que j'avais craqué chez Solène pour un petit sac. Un petit compagnon. Attendez, je vais ouvrir et puis après je regarde si ça va faire un max de bruit sinon. Donc je vous avais dit que j'avais craqué pour un petit sac compagnon, mais je ne vous avais pas dit sur quel tissu j'avais craqué. Alors j'ai eu du mal. Hein. Solène, elle m'a fait rire parce qu'elle a dit bon bah la prochaine fois je ferai une collection avec des tissus moches pour que ça soit moins difficile de choisir. Je ne la crois pas. Oh là 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 là. Oui, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Oh, il est super grand en fait. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bah, il y en a de la place, dites donc. Alors, est-ce qu'on peut parler de cette merveille de tissu? Oh là 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 là, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Et j'ai vraiment beaucoup hésité. Adorable. Absolument adorable. Alors, donc je vous montre quand même l'espace que vous avez dans ce sac. Ok, avec ces petites poches intérieures. Ou, alors, c'est pas ces petites poches, c'est sa grande poche intérieure. Donc là, il y a de quoi mettre. Hein. J'imagine que ça se clipse aussi pour mettre peut-être un peu plus d'ampleur encore au sac. Nous avons ici un petit marqueur coordonné. La petite pochette, la petite bride qui est amovible si jamais besoin de l'enlever. Sinon, hop, tu peux te porter ton petit compagnon. Écoutez, il est magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Magnifique. Je vous montre le petit velours à l'arrière. Là, c'est très beau aussi. Hop. Oh là 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 là. On est sur un coordonné de folie. J'adore. Superbe. Vraiment trop trop beau. Ouais, alors je ne regrette absolument pas, mais alors je vous assure que le choix a été difficile parce que l'autre, alors il y en avait deux autres, un autre vraiment avec des champignons plus, je ne sais pas, je ne sais pas quel mot je cherche, donc de toute façon voilà, et celui avec lequel j'ai vraiment beaucoup hésité. Oui, si, un style un peu plus réaliste, celui avec les champignons, un peu plus. Et l'autre avec lequel j'ai beaucoup hésité, c'était la base est plutôt crème, enfin le fond du tissu est plutôt crème. Et dessus, vous avez toutes les petites gourmandises de l'automne. Voilà, les petites tartes, les machins et tout. Oh, trop beau. Mais j'avoue que je ne suis pas déçue, celui-ci. Champignons, citrouille, coloquinte, petite souris. Magnifique, c'est vraiment beau. Je sais qu'elle a travaillé en collaboration, enfin pas en collaboration, mais ce sont des tissus d'une illustratrice.
Je vais retrouver puis je vais vous donner les bonnes infos. Alors, l'illustratrice en question, donc c'est le compte, c'est Lixi Illustration. Ah, il est un peu lent, hein. C'est bon. Et donc, visiblement, elle fait imprimer ses illustrations sur tissu. Attendez, on va se mettre ça en plus gros pour voir. Oh là là! Mais c'est très beau! Vous voyez, donc voilà, je crois que c'est des tissus de cette illustratrice. C'est même pas, je crois, c'est sûr, c'est marqué sur son compte Instagram. Écoutez, je suis absolument ravie. Est-ce qu'il va falloir commencer un nouveau projet pour pouvoir utiliser ce sac? Non. Non mais je sais quel projet je fais après en plus, hein. Non, d'abord ce qu'il va falloir faire, c'est finir un projet. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Et je ferai un caston, allez, je ferai un caston de fin de semaine là, d'Halloween. Oh, je vous donne trop d'indices, sinon vous allez savoir ce que c'est. Je suis conquise. J'ai plein de trucs encore à vous raconter pour aujourd'hui. Vous allez être saoulés, hein, mes pauvres amis. Mais d'abord du tricot. Voilà, là je me pose et je veux avancer sur mon châle. À tout à l'heure. Ça aura décidément été une journée blabla, hein. On a beaucoup parlé aujourd'hui et pas beaucoup filmé. J'espère que ça ira. Bon, je dis... Ah non, j'allais dire je dis ça, je vais vous dire ça et puis au final il aura arrêté. Mon mari est en train de réviser sa batterie, donc il est possible que ça fasse un petit peu de bruit. Juste avant, je suis en train de me dire, j'ai pas été très stratégique, hein, sur le coup là. Vous voyez le puzzle bientôt, alors bientôt terminé, non, n'exagérons pas, hein, mais en tout cas qui a bien avancé. Et là où j'ai pas été stratégique, oups, désolée pour le mal de mer. Là où je n'ai pas été stratégique, c'est que la partie qui me reste à faire, c'est tout l'arbre. J'ai fait toutes les parties sympas, les petits fruits rouges, les feuilles, les animaux. Voilà, tout ça a été bien. Et maintenant, j'ai l'arbre mort. J'ai que le branchage à faire. C'était pas très malin de ma part. Mais bon, ah, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, quelle beauté ce puzzle. C'est hyper agréable. Le temps n'aide pas trop. Il fait vraiment, mais sombre. Du coup, voilà, ça n'aide pas trop. Parce que moi, je suis désolée, mais j'ai besoin d'avoir quand même de la lumière pour travailler. Hein, les yeux d'une personne de 45 ans. Non, mais c'est surtout que si j'allume les lumières, en fait, ça fait des reflets, je trouve, sur le puzzle et on voit pas très bien. Bref. Enfin, une journée avec une bonne petite avancée. Enfin, voilà, ce que je souhaitais d'avancer sur mon Turtle Dove. Hop. Oh, celui-là, il va être bien à laver et à bloquer. Hein, parce que là, je vois que ça ne se tient pas bien droit, mais ça sera parfait quand il sera épinglé. Je suis enfin passée à la dernière grille, la grille numéro 4, dans laquelle il y a quand même 80 rangs à faire, mais on diminue d'une maille tous les 2 rangs. Et là, ça y est, je suis passée... tout à l'heure, j'avais une petite demi-heure de tricot. J'ai dû faire une quinzaine de rangs en une demi-heure, ce qui est quand même un bon ratio par rapport à ce que j'avais avant. Et puis bah, le fait de se concentrer sur un seul modèle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait de se concentrer sur un seul modèle, bah, ça aide quand même à avoir le motif en tête et tout ça. Ça va être trop bien. Le seul truc qui est un petit peu bête, dommage, enfin bon bref, hein, c'est pas très grave. Alors c'est où? C'est que voici où j'en suis de ma petite pelote de Yavol Silk. Donc je ne sais pas, 5 grammes peut-être il me reste. Je pense que je vais être obligée d'entamer ma deuxième pelote pour à peine quelques rangs à faire avec. Une petite interruption. Donc c'est peut-être le seul truc qui va être embêtant. Alors la Yavol
silk, contrairement à la classique, il n'y a pas à l'intérieur, vous savez, le petit, enfin vous savez ou pas d'ailleurs, la petite bobine qui mettent, la petite bobine de fil de renfort qu'on peut utiliser pour renforcer les pointes, le talon, etc. Donc là, pour le coup, les pelotes, elles font vraiment 50 grammes parce que l'autre, en fait, c'est 50 grammes avec la bobine de fil. Donc, je vous dirai à la fin. Celle-ci, je vais la peser quand je l'entamerai pour vous dire combien j'en ai utilisé vraiment au total. La seule inconnue, ça sera pour le mohair. Là, je ne sais pas combien j'en aurais utilisé puisque c'était des restes et que je n'ai pas pesé, ce qui n'était pas très malin, mais voilà. Ça peut être vraiment un bon petit châle pour écouler des restes, quoi. Voilà. Et moi je trouve que le rendu est magnifique, quoi. C'est vraiment trop joli. Avec bon, ce fil là qui dépasse, c'est pas terrible, mais voilà. Donc, je vais peut-être quand même essayer de continuer quelques minutes un petit peu ça. Et puis je voulais... Bon, je vais voir, je vais arrêter de me... On va voir ce que je fais. En tout cas, je suis bien contente d'avoir progressé. Vous avez été pas mal à me laisser des messages pour me dire que mon pull... mon pull Azor, je vous ai choqué hein, quand j'ai dit que c'était mon pull pour aller à la déchetterie. Non, disons que c'est le pull que je mets quand je dois avoir chaud et que je fais une activité dehors où je n'aurai pas peur d'abîmer mon pull. Désolée, je fais du rangement en même temps, c'était bête. Donc voilà, il n'est pas réservé que pour aller à la déchetterie, hein, je vous rassure. Vous avez été plusieurs à me dire que effectivement ça pourrait être sympa de faire une petite broderie plutôt que juste de repriser. Alors si jamais je le reprise, j'ai... Ah, je vous montrerai, mais je suis pas encore fixée. Si je le reprise, j'ai le petit appareil de chez DMC que mon adorable mercière Sandrine à la mercerie Regraphe m'avait offert pour que je teste. Et j'avoue que ça serait l'outil idéal pour repriser comme ça. Alors je pourrais faire une petite reprise qui serait visible, mais le visible mending, c'est... je sais que c'est un concept, un état d'esprit, enfin bref, où tu reprises tes affaires de façon visible pour justement montrer aux gens que... enfin, montrer aux gens, ou en tout cas, oui, voilà, montrer que tu fais le choix de réparer tes affaires plutôt que de les jeter et d'en acheter des nouvelles. Enfin voilà, vous voyez l'idée. C'est un état d'esprit, c'est vraiment je vous dis, c'est un concept qui existe et qui est visiblement assez répandu outre-mer. Et vous avez quand même été plusieurs à me dire que ce que je pourrais faire éventuellement, ça serait une petite broderie, vu que mon fil est contrasté. Et je me suis rappelé, alors j'ai un superbe livre pour broder sur les vêtements en laine, mais du coup on est plus sur des broderies, quoique il faudrait quand même que je regarde, il y a quand même des motifs un peu géométriques, mais avec des fils un peu plus fins. Je sais pas si ça collerait en fait, si vous voulez, pour moi, les broderies décoratives, donc du livre là, Embroidery on Knits, c'est un livre des éditions Laine Publishing. Pour moi, ces broderies-là, elles sont à réaliser sur un pull tout simple pour agrémenter ce pull. Vous voyez, typiquement le pull gris là, mon tulip sweater que je portais ce week-end, qui est vraiment un raglan tout simple gris. Sur celui-ci, ça fait une éternité, je voudrais faire une broderie, ça irait mais tellement bien. Je sais quelle broderie je veux faire et tout. Faut trouver le temps de s'y mettre, voilà. Bref, donc voilà, pour moi c'est comme ça. Là par contre, le pull il a déjà un yoke qui est assez chargé. Si je fais une broderie ou quoi, il faudrait qu'elle soit vraiment dans l'esprit du yoke et qu'elle ne vienne pas... Il y aurait trop de messages sur ce pull, quoi. Est-ce que c'est un pull brodé? Est-ce que c'est un pull en jacquard? Est-ce que... Voilà, trop de choses. Donc, pourquoi pas une petite broderie? Mais une petite broderie un peu dans l'esprit du pull. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il est très... voilà, les motifs sont très triangulaires, etc. Donc, on doit pouvoir trouver. Et je me suis rappelé que j'avais ce livre
que ma copine Claire m'avait offert. Et je me dis que peut-être là-dedans, je pourrais trouver... Alors, par exemple, voilà, ça c'est du visible mending. On choisit vraiment de repriser ses chaussettes pour que ça se voit et que on montre au monde entier que, ben voilà, au lieu de racheter une paire de chaussettes, alors bon, je dis pas que c'est faisable tout le temps, hein, sur les chaussettes des enfants par exemple, qui grandissent en plus, c'est peut-être pas toujours si évident que ça, mais c'est bien de le savoir et pourquoi pas de le faire de temps en temps. Moi je le faisais sur mes jeans, fut un temps. Alors je sais pas si les petites... je sais pas, là il y a des petits motifs de diamants, de pierres, et puis il doit y avoir des petits triangles. Triangles et triangles, losanges. Pourquoi pas faire juste un petit triangle. Sinon j'avais vu voilà, des motifs comme ceux-là. Alors du coup, est-ce que ça va donner quelque chose? Je ne sais pas. Parce que là, c'est vraiment pour enfin, vous voyez quoi, faire un... En gros, par exemple, t'achètes un vieux pied de lampe et tu t'arranges pour refaire l'abat-jour. Je sais pas avec quoi c'est fait, un rouleau de grillage blanc. Je sais pas du tout comment ça marche ce truc-là, mais enfin bon bref. Mais je me dis que ce petit motif-là de petite étoile, pourquoi pas? Ça pourrait peut-être fonctionner. Donc à voir ce que je suis motivée de faire. Je vais encore rechercher. Bon là il y a des... ça c'est vraiment des jolies broderies de style des petites maisons. Enfin, ça, je vais pas partir là-dedans, hein, ça n'irait pas. Les roses non plus. Ouais, ou des petits points juste comme ça. Mais est-ce que ça va me permettre de bien refermer mon tricot? C'est ça le truc. Attendez, je vous montre, hein. Je regarde en même temps où sont les... Alors eux, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle brode... Elle brode des cartes postales avec ce petit point là. Je sais pas. Je ne sais pas, mais tout ça pour dire que voilà de l'inspiration. Vous voyez, je pourrais faire deux trois petites étoiles comme ça. J'en fais une là où c'est troué, et puis j'en fais deux un petit peu espacées comme ça. Mais est-ce que ça va bien? Je vais bien réussir à rattraper mon trou comme ça. Normalement oui, parce qu'il est pas trop gros ce trou. Et voilà. Alors j'ai pensé à ce livre parce qu'il y en a l'une d'entre vous dans les commentaires qui a mentionné le Wabi Sabi, qui doit être un concept japonais. Mais il faudrait que je retrouve ce commentaire, ça serait quand même plus sympa. Donc c'est Lydie qui m'a laissé ce message dans l'esprit du wabi-sabi japonais, qui met l'accent sur le processus de la fabrication d'une œuvre qui est finalement incomplète ou imparfaite. Et ça m'a fait penser donc voilà à ce livre. Les Japonais aussi, ils ont un terme pour le fait de réparer de façon visible les affaires. Ah bah voilà, dans l'esprit du wabi-sabi. Parfait. Alors, sans oublier ton passé, je t'ai reprisé à la façon des céramiques japonaises, sobrement, dans l'esprit du wabi-sabi, ton imperfection est sublimée aujourd'hui. La technique des céramiques japonaises, c'est le kintsugi. Et c'est le fait que quand tu as une céramique qui est cassée, on fait le choix de la réparer généralement, alors je sais pas c'est quoi le processus, mais avec quelque chose de doré comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ces céramiques réparées, et c'est vrai que c'est tellement beau. Donc voilà, le kintsugi, jointure en or en japonais, vous voyez, on apprend des choses. C'est la technique utilisée au Japon pour réparer les porcelaines ou les céramiques brisées avec de la laque saupoudrée d'or, un joli moyen de transformer le défaut en qualité. Ça m'a convaincue, je vais faire une petite broderie sûrement. Mais ouais, je pense que là, elle est juste une petite broderie, comme ce que je viens de vous montrer là,
le dernier là, voilà. Petite broderie comme ça. Et je vais en faire 3 et ça sera bien. On va faire un truc comme ça. Bref, alors ce livre, j'en ai même pas parlé. Broderie Upcycling de Gambette Sauvage. Et les éditions, c'est Glénat Créatif. 20 créations faciles. Alors j'avoue que c'est un beau petit livre à regarder, mais je n'ai jamais... j'avais fait en fait, mais sans le bouquin, et j'avais fait une sorte de réparation comme ça sur un de mes jeans. Et ça rendait vachement bien. Je ne rentre plus dans ce jean désormais, malheureusement. La lumière décline. Je pense que je ne vais pas pouvoir encore rester longtemps, mais je voulais terminer en vous disant que demain, mes amis, demain matin, qu'est-ce que j'ai de prévu? Demain matin, ça devrait être possible. Demain matin, j'ai très envie de faire un petit bricolage. Je vais vous montrer ça. Donc, nous sommes allés nous promener dimanche. Oui, dimanche en forêt. Vous avez vu que la petite ramassait des glands sous les chaînes sous lesquelles on passait. Parce que le gland c'est doux, c'est tout rond, c'est comme les marrons. Moi j'ai un marron dans ma poche là depuis 3 semaines et j'arrête pas de le prendre dans la main, de machin. Bon, bref, j'adore. Ma fille est pareil. Et donc elle a ramassé des petits glands et moi j'ai ramassé les chapeaux des glands. Alors hop. Oui, vous savez ce que c'est un chapeau de gland hein, en fait. Je sais pas pourquoi je vous montre ça. Donc j'en ai ramassé plusieurs. Et ce que j'ai envie de faire, c'est un truc que j'ai vu depuis hyper longtemps. J'aurais envie de faire des petits glands en laine feutrée. Oh, j'avais même dans l'idée de me dire que je pourrais peut-être trouver une technique pour peut-être les accrocher avec un petit fil et faire comme des sortes d'anneaux marqueurs. Je vais pas compliquer la chose, je vais déjà voir ce que ça donne. Et donc du coup j'ai ressorti, ça c'est autre chose, j'ai ressorti ma petite laine feutrée, ma petite laine à feutrer, pardon. Je vais me choisir des coloris, en plus c'est chouette parce que c'est que des coloris un peu automnaux, donc ça va être formidable. J'ai sorti, normalement tout est là, hein, j'espère, parce que sinon je sais pas où c'est. Non c'est bon, c'est tout là. J'ai sorti mes petites... Ah j'en avais d'autres là de la laine. J'ai sorti mes petites aiguilles à feutrer. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Du feutrage de laine. Ouh, par contre, il va falloir que je regarde si c'est bien... Non, ça a l'air d'aller. En fait, les petites aiguilles, mais je sais pas si vous les verrez là à la caméra. Les petites aiguilles, il y a comme des petits crochets dessus. Mais c'est tout petit, hein. Et en fait, quand vous les piquez dans la laine plein de fois, et ça va provoquer une action de feutrage. Alors j'ai le gros là, mais je pense que c'est pas celui-là que je vais utiliser. Je vais utiliser les petits simples. J'avais fait, je sais même pas où est-ce qu'il est. J'avais fait un petit ours comme ça. Alors, blablabla, je dis plein de trucs et puis je termine rien. Quand j'étais plus jeune, tout début que je travaillais et que j'étais quand même assez fanat de loisirs créatifs, etc. Je me prenais des journées et j'allais passer la journée à Paris. Je l'ai fait aussi quelques fois avec ma maman et c'est des souvenirs mais tellement merveilleux de journées parisiennes toutes les deux où on faisait les merceries, les magasins de laine. J'allais à la droguerie par exemple. Parce que pendant longtemps j'ai tricoté des trucs de la droguerie et j'allais systématiquement chez Pain d'épices. Est-ce que j'ai l'adresse? C'est une boutique qui existe toujours, alors je ne sais pas s'ils font encore, qui existe toujours. Ah, c'est au passage. Il est où ce passage? Ah, quel dommage. Je ne vais pas vous retrouver les noms parce que bien entendu moi je ne suis pas parisienne, hein. C'est le même passage dans lequel il y a Ah, c'est pas Madame Tussaud chez nous, c'est quoi? Le truc des poupées de cire, là. Oh. Bon, pas Madame Tussaud. Le musée Grévin. Et donc, dans ce passage-là, vous avez la boutique Pain d'épices. Et franchement, c'est un régal pour les yeux. Ils sont spécialisés à la base en maison de poupée, donc en miniature.
Et vous avez tout pour vous fabriquer des maisons de poupées. Oh, je l'ai fait aussi, hein, fut un temps. Bon, non, on va vraiment... Cet épisode va être très très long. Hein. Mais voilà, mon père m'avait offert une maison de poupées en kit. Et donc, je l'ai montée. Et puis après, j'ai décoré les pièces et tout ça. C'est tellement beau, ça aussi. Enfin bref, j'adore. Donc, bon, bref. Donc, pain d'épices. Si vous avez l'occasion de passer à Paris, allez voir cette boutique. C'est absolument magnifique. Ça vaut vraiment le détour. Et donc, bah là, vous voyez, il faisait des petits kits de laine feutrée. Et puis donc j'avais réalisé ce petit ours, voilà, en laine feutrée. Alors laine feutrée ou laine cardée? Est-ce que laine à feutrer? Bon, je sais pas si c'est différent. Donc voilà, donc je me prépare tout, je laisse tout là et demain j'annonce petite opération gland pour mettre dans mes petits chapeaux de gland parce que je pense que ça peut faire une petite déco automnale très mignonne et puis que j'ai envie de faire ce truc quoi. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour du feutrage de laine et des avancées tricot, je l'espère. Mais oui, mais oui. Hop là, je range tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup 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 pour tous vos messages. Ce mois d'octobre est décidément vraiment bien sympathique. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.